Caméra embarquée, émission L'Europe parle aux Congolais. Nous sommes à Pantin. Mitch, bien arrivé à Pantin. Vous avez fait, je crois, 3 heures ou 4 heures de route parce que vous habitez... 2 heures et demie, hein, on a roulé vraiment avec un grand ami. un partenaire, Mike, ça fait vraiment ça. D'accord, mais okay. Est-ce que c'est vrai, Ouais. Omoni, Maman Marthe, Omoni, Papa Etienne Tshisekedi, le Sphinx, Omoni Michinini, est-ce que c'est vrai cette légende-là? Mais oui, Ezali Kambuyako Bolobate, les gens de Koza la Pambate sur Monate, les gens savent que j'ai toujours été là, depuis. Donc. Bon, moi je vous connais depuis 74, depuis 74, comme vous venez de la Belgique, là, le bas ils disent 74, mais vous luttiez déjà contre l'apartheid à cette époque-là. Oui, mais comment appréciez-vous la situation actuelle? Oui, mon cher Lilo, ça aussi il faut que je puisse dire, parce que ce n'est pas possible. Ça fait plus de 20 ans qu'on a été le représentant du mouvement Conscience Noire de Steve Biko. On a lutté pour l'apartheid tant d'années. Pour faire tomber l'apartheid. Ouais. Et on est arrivé avec l'avènement de Mandela, qui est venu, tu sais, à l'époque, beaucoup de gens ne s'intéressaient pas beaucoup. Mais il n'y avait que les Africains qui aidaient la lutte de l'ANC. Tu vois, moi, je me souviens, nous-mêmes, déjà dans ces années-là, comme mouvement de conscience noire, les gens ne comprenaient pas. Et pour la petite anecdote, tu sais, Ramaphosa qui est maintenant... l'actuel chef d'État, président de la République. Il était syndicaliste à l'époque. On me l'avait présenté étant d'abord syndicaliste. Il était syndicaliste. Il doit bien connaître, à l'époque, on disait, le tout petit... bon, toi qui connais un peu l'origine du nom de Michinini, mais pourquoi j'ai été initié à ce nom-là. Donc c'est quand même triste de voir aujourd'hui que ces gens viennent en train de chasser les Africains. Non seulement, si vous ne voulez pas des gens de chevaux, c'est bien, mais donnez-leur l'occasion, mais il ne faut pas venir... Ils chassent seulement les Africains noirs, voilà. Parce qu'il y a des Africains blancs maintenant, vu l'histoire, l'évolution du monde. C'est vraiment, tu ne peux pas comprendre, je suis fondu, je suis en deuil en voyant ce genre d'actes, pour penser toute l'énergie que les diverses personnalités africaines, les gens qui sont battus pour aider nos frères. Donc tu vois, donc voilà un peu ma tristesse pour cette histoire. Bon, mais à l'époque, moi je témoigne, hein, j'étais déjà dans les médias. Vous avez créé un groupe Soweto, et puis quand il y avait le combat, le célèbre combat Ali Foreman, et beaucoup d'Africains américains sont venus vous voir, discuter avec vous, tout ça. C'est lui qui m'avait recruté. En 2 ou 3 mots, vous pouvez nous raconter cette histoire-là. Ah, ça c'est un événement. Ça, c'est un événement. Vous savez, beaucoup de gens ont parlé sur le plan festif seulement, hein, de la fête et tout. Mais moi, je veux vous parler aussi, il y a un point sur le plan culturel et musical que les gens n'ont pas compris. Tu sais qu'avec le festival qui a suivi, qui était là, la venue de James Brown et tous les autres, ça a changé la façon de jouer, de se porter sur scène, de prestations musicales, et ça avait fait une véritable ouverture dans le monde pour nos musiciens. Comparé, que ce soit la frise du Seigneur Rochereau, l'Oke Jazz, Zaïko, tous ceux qui ont joué en ce temps-là, Sosoliso, regarde, vous allez voir que notre musique avait changé complètement. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne parlent pas. Vous voyez? Et c'est de là que Papa Wemba a compris. Vous vous souvenez qu'après on l'appelait, il ressemblait à Johnny Pacheco. Il battait la musique, tout, il a laissé un peu celui qui est décédé là. Non, ça fait très longtemps de fois qu'ils sont en train d'oublier. Donc, vous voyez? Donc, on a eu cet aspect-là, qu'il faudra souligner. Et puis, ça c'était aussi le véritable soft power. Quand on parle de soft power, voilà le premier soft power que nous avions eu. Tu vois, que les Américains s'intéressent maintenant. À l'époque, c'était Zaïre, mais à ce moment-là, on avait une très grande ouverture. Jusqu'à ce jour, s'ils veulent parler de nous, c'est à travers de cet événement-là.
Hein, ça, c'est sur le plan culturel. Mais voilà. Comment vous jusqu'à ce jour, oui, mais comment vous pouvez expliquer le fait que vous êtes toujours un meneur d'hommes? Depuis que je vous connais en présence de Nzita Mabiala, le grand journaliste, Malanda, Père Ngoyi, Hachim Ngoyi, tout ça. Ouais. Beaucoup mais qu'est-ce qui fait mais kokamba batouana ezali nini éducation quand on t'appelle hein, c'est qu'il y a quelque chose qui est en toi, mais quand on te prend, on t'initie maintenant à faire cela. Les gens ont cru que quand on est venu dans la politique, même quand je suis venu dans l'IDPS, ça c'est beaucoup de choses que les gens n'ont jamais compris, hein? Que moi je n'ai pas eu une vision de faire la politique à la manière de tout cela. Voilà pourquoi j'aime, il n'y a qu'un seul homme politique que j'ai beaucoup aimé toute ma vie, c'est Étienne Tshisekedi. Et là maintenant, quand je vois le président Félix Tshisekedi Tshilombo en train de reproduire ce que le Sphinx faisait, et là, il a toute mon admiration, tout mon attachement, toute ma fierté de voir ce combat-là. Vous voyez? Donc, être meneur, on est né. On a quelque chose en soi qui est déjà cela. Vous voyez? Donc, je me suis toujours battu. Tu te souviens quand on était ici en France, là où nous sommes, toi et moi, et je me battais aussi pour l'esclavage, avec Madame Taubira et tous les autres, les radicales de gauche et tout un tas de choses. Donc, vous savez, d'ailleurs, c'est... Mais ils viennent d'abolir le code noir. Voilà. Donc, oui, c'est aussi votre ouais, combat. Mais on avait déjà gagné avant la reconnaissance de la traite négrière. Au niveau de l'Assemblée, déjà, ça, déjà, on avait déjà gagné. Et il y a eu une date qui est là aussi. Vous voyez? Donc, mais maintenant, je suis en train de me battre aussi maintenant pour la reconnaissance du génocide congolais. Vous voyez? Donc, j'espère que c'est un appel, on comprendra quand même que j'ai toujours été dans de grandes causes, on me donnera la possibilité de pouvoir travailler dans ça. Bon, mais dans cette longue marche, il y a aussi votre combat contre le fémicide, le fait de tuer des mamans, des jeunes filles congolaises. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, parce que tu sais pourquoi? Parce que moi qui est orphelin, tu sais, nous venons à la vie par la femme. Vous voyez? La femme c'est un être. Je ne dis pas qu'on doit faire la distinction et tout cela. Non, mais c'est quand même un être qui est là, par le canal par lequel nous obtenons la vie. Oui, mais comme disent les Ndongankenge, la dynastie des Ndongankenge, à part Dieu qui donne la vie, c'est la femme. C'est la femme. Donc, il faudra que, bon, je sais, au Congo par exemple, c'est ce que j'admire aussi beaucoup, le président Tshisekedi avec sa fameuse masculinité, cette fameuse masculinité qu'il a fait là. Donc, c'est très important, très important, cette chose-là. Et j'espère qu'on va aller dans ce sens-là. C'est quelque chose, tu sais, le problème c'est quand on ne punit pas, hein, c'est pourquoi on voit toutes ces choses-là. Mais si on punit sévèrement, il y a moyen de faire arrêter ça. Ok? Bon, mais quand vous êtes arrivé à Pantin, vous avez apprécié la beauté. Nous avons un maire ici qui travaille beaucoup, hein, et par rapport à Kinshasa, Kinshasa est tellement sale. Hein, j'ai un témoignage, il y a un enfant né ici à Paris et qui est parti là-bas en vacances pour la toute première fois. Et quand il est rentré ici, il a fait, il était dans le coma pendant 3 mois. Mais ça fait peur maintenant à certains jeunes nés en France d'aller au Congo. Moi-même j'y étais, je viens de là, je sais. C'est vrai que il y a maintenant un task force qui est mis en place, hein, pour l'assainissement et tout cela. Et j'ai confiance avec le général major qu'on a placé, Kabouika, parce qu'on voit le travail qu'il fait de l'autre côté avec les bâtisseurs et tout ça.
Donc nous espérons que... Mais pour mettre fin à ça, il faut créer beaucoup plus de choses où on peut traiter les déchets. C'est ça. Sans cela, on va récupérer toute cette saleté. Où est-ce qu'on va le mettre? Tu vois? Mais il faut créer maintenant des usines un peu. Et puis. Mais on n'avait pas laissé le pays dans cet état-là aussi. Tu te souviens, à notre époque, je ne parle même pas. Avec l'arrivée des histoires d'Afdel, c'est là que tout s'est détruit complètement. On peut beau dire tout ce qu'on pouvait dire du temps de Mobutu, tu sais très bien, mais nous qui sommes nés avant l'indépendance, qui savons, quand on a accédé à l'indépendance et tout ça, il y avait encore le service d'hygiène qui passait dans le quartier, qui est encore là. On savait encore traiter, collecter les déchets. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, la capitale est devenue plus grande, mais c'est là, il doit y avoir une véritable politique d'assainissement. Bon, j'ai lu quelque part, j'ai vu déjà ce que vous êtes en train de faire, mais il faut des usines pour traiter. Et puis, il faut éduquer cette population-là sur le traitement de déchets. Savoir faire le distinguo. C'est surtout le plastique. Un peu partout ailleurs, on refuse. Il faut, mais tu sais, il y a en politique environnementale, je crois que c'est Mme Eva Bazaïba qui a pris ça, je crois, en France, ce sont les histoires de Ségolène Royal, qui dit le pollueur, ils doivent payer. Tu vois un peu. Et ça, on doit mettre ça sur tout le plan. Tu vois? Tous les supermarchés qui vendent des plastiques doivent d'abord commencer à payer. Et à payer, on doit leur taxer sur toutes ces choses-là. Et taxer aussi les gens dans la population, on va commencer, il faut arriver à les taxer aussi. Vous voyez? Et surtout mettre, regarde là on est dans un... Tu vois, voilà pourquoi je vous un parc. Tu vois, regarde comment c'est propre. Ouais. Pourquoi c'est propre? Parce que chaque coin... Pantin, la ville propre. Voilà, très très propre. Partout, tu vas voir, il y a des poubelles. Quand tu as quelque chose comme ça, tu sais aller jeter dans la poubelle. Tu peux faire ceci. C'est ça aussi, il faut qu'il y a. Ça vient avec l'éducation. Mais tout ça, c'était prévisible parce que quand l'AFDEL, c'est vraiment l'armée rwandaise, Bamiko Sakate. Oui, bon, quand l'AFDEL entrait, et il y a un membre de la famille de Lumumba qui m'avait dit au moins en beaucoup de salité. Donc voilà, c'est ce que nous visons. C'est ce que nous vivons plutôt. Voilà. J'espère que le général-major Kabouik, qui est à la tête de Task Force, va vraiment faire ça. Mais il faudra un endroit, il faut des usines, pas un, deux, où on accumule tous ces déchets, et puis il faut qu'on traite. On doit traiter ces choses. Dans le monde entier, les gens n'aiment plus le plastique. Il faut le faire. OK? Voilà. Mais au moins, hélicoptère, on a des akoleka. Il y a. Ils ont filmé des bisopés en même temps. Bon, Makelele Nangwele et les Kakame, ils ont tourné. Ils ont tourné dans nous. Bon, Kombo Nayo, Ezali, Ngoyi, Gustave Katumba Chowa. Mais pourquoi Michinini? Ngana yebi mais limbola bano babota milobi. Michinini, c'est le nom de l'initiation. Quand j'ai été recruté, les gens doivent savoir qu'il y a eu un enfant qui avait le même âge que moi à l'époque, dans les années 60, qui s'appelait Ntsietsi Michinini. Tu vois, cet enfant-là a boycotté, a revendiqué le droit parce qu'on l'avait obligé par l'homme blanc, les racistes. Le raciste blanc, imposant les enfants de parler afrikaner, tu vois, dans une école. Et ils voulaient garder leur authenticité, leur originalité. Ils ne voulaient pas parler, ils voulaient parler zoulou, la langue de chez eux, tu vois, apprendre dans cela. Parce qu'en ce moment-là, il y avait séparation de blancs et de noirs. Alors eux, ces racistes blancs-là, voulaient imposer dans une école de blancs. Et ces enfants-là se sont soulevés. Et là, je te dis, le massacre a suivi. Et lui, il ne s'est pas caché. Tu vois? Et il était le premier, on l'a tué. Alors, ceux qui m'ont initié quand on m'a recruté pour faire cela, c'était le Paul Bérantel et tant d'autres. Quand ils m'ont recruté, ils ont vu ce que j'étais, le discours qui était à moi et tout ça. Ils ont dit, tu es
désormais tu t'appelleras Michinini. Alors comme il y avait le groupe et tout cela, c'est comme cela que c'est parti Mitch, on a coupé Mitch pour ne pas dire Michinini en entier. Et le nom est parti et j'aime bien ça. Vous avez parlé tout à l'heure de Paul Bernetel, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, il fut un grand journaliste qui travaillait dans un média panafricain ici. Voilà. Bon. Et il y avait beaucoup de humanistes qui venaient au Congo, hein. Vous savez, bon, il y a... Koya Kotala yo, moi je suis témoin. Moi je suis témoin, bon. Kulutu Nzita Mabiala n'est plus de ce monde, il pouvait aussi témoigner, mais là où il est, il témoigne. Parce que nous sommes des kamites, nous croyons. Voilà. Lilo Miango. Et du côté de la musique, il faut se le dire, c'est toi qui m'as quand même beaucoup amené de ce côté-là. C'est toi qui m'as beaucoup quand même amené de ce côté-là. Oui, bon, yo même à tous allez à votre téléphone, ils ont collé là. Mais vous répondez à combien d'appels par jour? Bon, ben voilà, moi, Moutouana Zako Benga, Azila Mouké, parce que Tossil, ça, cette édition, deuxième édition, numéro 2, l'Europe parle aux Congolais. Olingo Tinda, message Moko Lobaki. Olingo Tinda, message Moko. Ndenge olobi epai ya oui, donc na Mimi Lengol batu nayebi bon c'est bana ya penda siko mingi bayebi nini te donc ba yebaki déjà na temps wana bako yemba donc je l'envoie tout encouragement nanga j'aurais peut-être préféré toko ka komonana mais soutien nanga total et puis encouragement mais moi je dis toujours me veux le meilleur pour toi ma Mimi Lengol me veux le meilleur c'est ça que je demande. Voilà mais sikoyo tout ça, pour vivre époque il y a temps il y a mondial mais yo na yo qui au côté na combat pour ba décorer vieux bonga parce que c'est le meilleur des meilleurs. Azad déjà na 93 ans 93 ans de bolobaka kuna balobaka kuna na Belgique mais olati likambango ndenge nini? Non, parce que moi et puis il n'a jamais été décoré. Voilà, un monument comme hier tout ça. Tu sais, mais à l'avènement il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la Yambokoyo. Et ça non seulement que en tant que président, mais ça événement il y a refondation il y a Congo. Tu comprends? C'est-à-dire que les valeurs, sur tout le plan, nous devons refonder notre pays totalement. D'ailleurs, je suis en train d'écrire, comme je donne déjà Scoopwana qui va sortir. Donc, événement naïe, koya naïe oyo, donc on pourra appeler tout ce qu'on dit, non et belé. Il faut déboulonner le système. Bon, le président à son époque, le Sphinx délimité, Étienne Tshisekedi lui disait, nous sommes dans la jungle. Nous sommes dans la jungle. C'est-à-dire constitution, changer constitution. Ça fait partie de la refondation. Il faut l'identité congolaise et réellement la carte d'identité. Tu vois? Papa Etienne disait toujours, on ne sait pas qui est qui. Tout les désordres que nous voyons là. Donc je crois que l'avènement de Félix Moussala Yazanango Mounene a refonder Congo, a refonder l'armée. Il y a Congo, il y a refonder la vie sociale, il y a Congolais. C'est pourquoi on a un programme l'homme congolais au centre. Donc il y a une finalité, il y a appel na yo pezali, ezali pe ba décorer vieux bonga, batia na niveau naie, na place naie. C'est parce que regarde même la musique. On ne parle pas du grand Calais Kabasele. Nayoki président Sitaki Mouké na Rosalanine. Mais qui sans Calais? C'est lui qui a mis forme à la musique. On est tous en angoyo, il va bien rumba les loboy.
Tu vois, orchestre Zali, Nini, c'est lui qui a mis ça. C'est vrai que Batango, Wendo, Bazalaki, Banin, mais ils jouaient comme c'était comme Bagrio, mais forme musique, forme il y a orchestre, Zala, trompette, saxo, Banini, guitare, et beta, guitare solo, qui fait ça peut lead, donc basse, contrebasse, donc forme oyo. Mais on ne parle pas beaucoup. Moi, j'ai vu, ce n'est pas pour dire, mais le long des années, on a mais on a oublié le Grand Calais. Même en titre posthume, devait aussi être décoré. Mais il y a fallu, ça c'est mérité, parce que lui maintenant, c'est lui qui a compris, hein, dans le monde du showbiz, à côté ici vraiment, dans le showbiz. Souviens-toi, il n'y avait pas de major. Hein? Il n'y avait pas de major. Tu sais, moi-même, dans le domaine culturel, dans la musique, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici? Tout ce qu'on a aidé, il y a presse, il y a Awa, il y a Nini, tout ce qu'on a aidé. Mais maintenant, voilà comment les choses doivent être. Tu comprends, au travers de lui. Donc, Yango, dans notre domaine à sport, c'est ça aussi. Est-ce que vous vous rendez compte, Moulanini Bonga Bonga, hein? Hein? Le vieux, le papa, le grand-père, hein? Ayakobeta déjà na mboko. Afungola nzela ya bakoko nyonso bazobeta ba léopard nyonso. Ouais. Bon, mais en tout cas, biso tozonga kala mingi te na Bruxelles. Bon, toza na Pantin na Paris na France. Na zinga ya Paris. Bon, eloko na koloba pona kosukisa na sengi yo matondi mingi tutondele accenti sana tomonani te. Et puis na yo oyebi ke planning yali ya kosala surtout ba émission politique parce que oza leader politique. Bon, Ngoyi, Gustave, Katumba, Tchowa, matondi mingi. Merci beaucoup. Le Kabit, hein, le Miango. Une autre salaki chronique musicale, naba ni lambungu, naba bon Fenzi Tamabia la Sakei, natanga kabawe bazalia. Baper Ngoyi. Baper Ngoyi, bon bateau le bazonge la lokotala nan bino moko simana bino. On va couper. C'est bon. Allez, on y va. Bon, on y va. Ouais. Na balance un déjà. Il y a un peu de vitamine D, hein? Soleil. Ah. Ah là là. Tu vois un peu comment ils ont quoi? Ah, vraiment. C'était pas comme ça. Oui, ce n'est pas de la magie. Il faut mettre les choses juste en place, c'est tout. Tout à fait. Vous savez, au Congo, il ne faut pas beaucoup pour que ça démarre. Hein. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut démarrer.